Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 49 et 50 du Batman. Alors, dans ce numéro 49, équipement de la batte-ceinture, donc encore un petit cylindre. Bon, on a vu comment ça se passait, je passerai dessus, hein. De toute façon, ce numéro-là, il n'y a que ça à faire. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, voilà, donc on va passer dessus. On va quand même regarder puisque on va avoir, eh oui, le haut de la jambe gauche, donc la première partie. On va continuer cette jambe. Donc là, on a nos détails de pièces, notre pas à pas avec notre résultat final. Donc celui-là, on n'a vraiment rien à faire. Pour le numéro 50, donc, pour le numéro 50, on a la deuxième partie de cette hanche gauche. C'est le haut de la jambe gauche, on va dire, hein. Donc, on a nos pièces ici. Et puis, cette fois-ci, on a quand même quelque chose à faire sur ce pas à pas, puisqu'on va venir assembler la partie de la hanche sur la cuisse. Ouais, c'est nickel. Et puis on va venir assembler donc cette jambe. Donc fixer le tibia sur le haut de la jambe. Et puis hop, je tourne ma page. On va venir refermer le tout et on aura une première jambe. Donc pas complète, mais voilà. Donc je pense que les prochains numéros, ça va être le côté droit. Et puis, est-ce que, après, on va venir commencer donc les pieds. Ah, ce serait sympa. Ce serait vraiment, vraiment sympa. Mais je pense que, vu comment ils sont partis là, on est parti pour ça. Allez, en parlant de partie, nous, on est parti pour le montage. Donc, numéro 49. Alors, hop, on va quand même regarder, hein. Attention, toujours à bien vérifier à l'intérieur s'il n'y a pas une pièce qui est restée coincée, hein. Donc vous ouvrez dans les deux sens et comme ça vous êtes sûr. Alors bon, on a les petits éléments pour comment ça s'appelle, pour cette batte ceinture. Donc toujours, hein, le même principe. On vient faire notre petit assemblage. Bon, je vais le faire quand même avec vous. Est-ce que j'ai ma colle qui est sous la main? Ouais, c'est bon. Donc, hop. C'est pas comme ça. De toute façon, voilà, il y a vraiment un seul sens où on peut positionner cette ceinture, hein. Voilà, enfin, cet équipement. Hop, donc ici, on vient mettre notre toute petite vis. Allez, décidément, je vais tout faire sans couper cette fois-ci. Alors, hop, on va sortir notre vis. J'ai de moins en moins de lumière. Il va falloir que je branche les projecteurs. Et le problème, c'est que quand je branche mes projecteurs, sur le papier, j'ai une petite zone qui brille et j'aime pas ça du tout. Voilà, donc hop, on vise dans du plastique, donc c'est pas la peine de serrer comme des malades. Bon, sur le pas à pas, ils nous disent que en haut du cylindre, là, sur la patte en haut, on colle. Franchement, là, c'est pas un truc qu'on vient manipuler. Ça tient juste avec la vis en bas, là. Ça tient nickel. Hop, oui, il faut que je prépare ma colle. Voilà, hop. Ma colle, elle est là. Donc, colle qui va bien, la Cyano 21. Franchement, c'est vraiment top pour ça. Alors, là, je vais y aller un petit peu à la bourrin. Je suis désolé, mais je trempe carrément, hop, l'extrémité de la patte dans
la colle directement et je m'en fous partout sur les doigts. Je voulais pas le faire, mais j'ai réussi quand même à le faire. Sérieux. Ah là 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 là, sérieux, sérieux, sérieux. Voilà, bon. Et puis, voilà, on vient appuyer. Donc l'avantage de la Ciano 21, c'est que en appuyant gentiment quelques secondes, voilà, c'est pris. Et puis, elle ne fait pas de... en séchant, elle ne fait pas de trucs blancs, ça reste nickel. Donc, pour toutes ces petites choses-là, la colle Ciano 21, elle est vraiment nickel. Voilà, bon. Je sais pas si je vous mettrai peut-être le lien, si j'arrive à trouver, mais bon, vous tapez Ciano 21 et puis vous trouverez ça. C'est vraiment nickel. Alors ensuite, eh ben, nous avons cette cuisse. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça fait un plastique brut, pas terrible, mais bon, comme on le sait, hein, après il y a tout le costume qui va venir par-dessus. Je croise vraiment, vraiment les doigts pour que ce soit pas comme le Alien où c'est la peau là qu'il fallait venir mettre par-dessus et coller. Ouais, parce que sinon j'en connais un qui va faire une deuxième crise. Il se reconnaîtra dans la vidéo s'il la regarde. Hein, mon ami Toitoine. T'imagines, c'est comme sur le Alien. Je sens que tu criserais. Bon, allez, voilà. Donc bon, sur ce numéro, il n'y a pas grand-chose à faire. Allez, on va passer aussi directement au numéro 50. Alors, numéro 50, pareil, on a notre boîte que voici. On vient récupérer le tout. Hop, on n'a plus rien, on vérifie. Ouais, c'est bon. Hop, allez, je mets ça de côté. Ces petites boîtes-là, ça peut toujours servir. Donc, on a notre deuxième moitié. Donc, toujours pareil. Hein. Ça va faire un truc, mais énorme. Je suis en train de réaliser, là. Donc, ça, je vais le mettre de côté. On a les tiges de fixation et les écrous. Allez, on est parti. Alors, on va venir récupérer la partie de la hanche. On va venir prendre... Alors, c'est laquelle ? Hop, bah c'est justement la partie du numéro 50. On vient... Alors, juste ici, nous avons deux espèces de tubes avec des trous. Ici, à l'arrière, quand on pose, enfin, quand on présente notre hanche comme ça, on a deux trous et on va venir donc présenter le tout comme ceci. Moi, ce que je vais faire, je vais déjà commencer par ouvrir ça. Libérer mes petites tiges. Et ce que je vais faire pour que ce soit plus facile, parce que poser comme ça, c'est vraiment pas top. Donc, je vais faire ça, je vais faire ça. Voilà, et je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Et ben, c'est de rentrer directement comme ceci. Voilà. Et regardez, hop. C'est nickel. Alors, ça tient juste comme ça? Comment ça? Ah, il faut peut-être serrer. J'ai pas prévu ma vis. J'avais oublié ma clé. Alors, je pense qu'il faut le visser quand même. Parce que quel est l'intérêt de passer un truc comme ça à l'intérieur si c'est pas à visser? J'ai pas l'impression que ça visse quelque chose. Alors, c'est quoi le délire? Alors, est-ce qu'on aurait deux modèles, un plus court et un plus long? Ah ouais, alors attention, ouais. Voilà, donc, je me disais aussi...
on a des plus courtes et des plus longues. Donc, pour celles qui nous intéressent sur notre première étape, c'est les plus longues qu'il nous faut. Voilà. Donc, hop. On est reparti. Et là, normalement, si tout va bien, ils ressortent. Ah bah oui, là, oui. Là, c'est mieux. Voilà, ils ressortent ici. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire ensuite? Oui. Il faut venir récupérer notre jambe. Donc, pareil, même principe. On vient, hop, positionner nos tiges en premier, comme ceci. Donc ça, jamais de la vie, ça va tenir. On vient passer, hop, à l'intérieur. Ça va partir de part en part, sauf que là, j'ai plus qu'une main. Alors, vous savez quoi? Ça, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, c'est pas la peine. Alors, on vient passer de part en part. Ça ne veut pas passer de part en part. Et pourquoi ça donc? Parce qu'il faut le visser là. D'accord. Bon, allez, hop, je vais mettre l'autre. Donc, pareil. Un peu bizarre la conception, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais. Alors, où est ma clé? J'ai perdu ma clé. Non, elle est là. Donc, hop, on va serrer tout ça. Bon, je serre tout ça, on se retrouve tout de suite après. Bon, alors en fin de compte, il n'y a rien à visser. C'est juste que la sortie de cette pièce-là, eh ben, elle était mal usinée, elle était légèrement bouchée et je ne pouvais pas sortir ma tige. Donc il a fallu que je reperce par-dessus afin que je puisse sortir le tout. Alors, ensuite, on va venir mettre notre pièce en bout ici. Alors là, c'est vraiment assez chiant à faire parce que rien ne tient. Sur notre dernière étape, on va dire, eh ben, on va venir refermer le tout. Alors, en présentant l'un en face de l'autre. Ouais, là, c'est pas évident. Je ne vois plus rien à cause de ma lumière. C'est génial. Alors, si je mets ça comme ça, ce sera peut-être mieux. Quoique, j'en sais rien. C'est pas évident. Alors, à l'intérieur, en fait, il y a des petits picots et des trous qui doivent venir s'emboîter l'un dans l'autre si on est bien en face. Ouais. Sauf que là, je n'y arrive pas. Alors pourquoi je ne dois pas être bien en face? Il doit y avoir une des pièces qui a bougé. Alors, est-ce que c'est... Ouais. Ouais, j'aime pas du tout le système là. En fait, il aurait fallu pouvoir bloquer une des deux directement. Parce que là, faire tenir l'ensemble, c'est chaud quand même. Hein. C'est vraiment chaud. Et ouais. Alors, comment je pourrais faire? Bon, je vais essayer de trouver ça.
voilà. Bon, j'ai quand même réussi. Alors, comment dire? Bah, en fait, j'ai placé les pièces comme ceci, sur le côté, et passé les boulons, et enfin, les tiges, de façon à tenir la partie de la hanche et la partie du genou. Et puis, à plusieurs reprises, hein, je peux vous l'avouer, j'ai passé un petit moment. Mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à tout bien caler. Et puis voilà. Donc, on est bon. Et dernière étape qui nous reste à faire, c'est venir juste ici et ici, mettre 2 vis PB1. Donc voici qui est fait. Alors on a une première jambe qui est quasiment terminée. On a vraiment une articulation possible qui est très bien étudiée, puisque vous voyez, on peut carrément faire ce qu'on pourrait jamais faire. Non mais bon, voilà. Ouais, non, le système d'articulation est vraiment top. Regardez, la jambe elle tient toute seule. Si je veux légèrement l'incliner, et ben voilà, ça tient quoi. Donc ouais, au final, on va avoir un truc vraiment top. Bon, pour l'instant, ça fait un peu bizarre, hein, ce mannequin là, enfin. Mais bon, voilà. Donc, bah écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao.